Mon prochain invité, vous le reconnaissez probablement parce que, on le voit, et je vais le dire comme je devrais le dire, on le voit partout. Mais là, en plus, c'est qu'on les voit sur les réseaux nationaux parce que si vous avez vu cette publicité d'IGA à la télévision, vous avez peut-être remarqué ce personnage. Ben, c'est notre directeur général qui est derrière ce personnage-là. Francis Rouleau, bonjour. Bonjour, Michel. On va se tutoyer parce qu'on travaille beaucoup ensemble et on se voit régulièrement. Là. Ça me convient, merci. Francis, dis-moi comment tu en es arrivé à faire de la publicité au national et qu'on puisse prendre ton visage puis faire un personnage à la télévision avec ça? Bien, en fait, très simplement, comme vous le savez, dans notre organisation, on a tout de même, depuis les 3 dernières années, développé beaucoup notre clientèle, nos membres, et on offre des produits qui sont très diversifiés. Depuis 2019, on a intégré l'espace santé Rachel Berry, on a intégré la section du chocolat favori, et l'an dernier, on a aussi fait l'acquisition du magasin Bonichois de Cap-Saint-Ignace, qui s'est transformé en marché tradition. Ça va faire 1 an bientôt. Ça va faire 1 an, effectivement, au début d'octobre. Début d'octobre. Donc, à travers tout ça, ces changements-là, ces initiatives-là, ce dynamisme-là que notre coopérative a, et étant présent beaucoup dans les réseaux sociaux. Donc, autant sur les réseaux sociaux personnels que moi j'ai, ne serait-ce que Facebook, ne serait-ce que LinkedIn, mais aussi par la création d'un Facebook coopératif qui se trouve être le Facebook Magasin Coop IGA Extra de Montmagny et l'autre Facebook étant les marchés tradition Cap-Saint-Ignace. Bien, les hauts dirigeants de la bannière Sobeys, donc IGA, et l'équipe de travail du marketing m'a approché en début d'été pour voir si notre coopérative aurait de l'intérêt pour développer une publicité pour le retour à l'école. À chaque année, de façon générale, il y a un marchand à travers les plus de 300 marchands au Québec qui est sélectionné. Selon ce que j'ai compris de l'information que j'ai reçue de la part du marketing, c'est qu'il était très satisfait, très content de voir le dynamisme de notre coopérative et souhaitait nous faire bénéficier de la possibilité éventuelle d'avoir un avatar à l'image de notre coopérative. À chaque année, on a la possibilité de faire un avatar que chacune des entreprises indépendantes paye. Dans ce cas-ci, la proposition était de dire, bien, Francis, si tu acceptes, on va créer un avatar pour toi qu'on pourra utiliser dans les publisacs, dans tout ce qui est envoi là, dans les journaux, le journal par semaine qu'on reçoit, la circulaire, si on veut. Et on va aussi mettre l'avatar sur toutes les affiches de prix reliées aux produits qui vont être en promotion. On va aussi développer un roll-up. Un roll-up, c'est une enseigne là, qui est grandeur nature, grandeur humaine. Et on va aussi afficher dans les portes d'entrée et de sortie des magasins au Québec l'avatar qui va avoir été créé en ton honneur, mais aussi conjointement avec celui de Ricardo. Donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée de participer puis de collaborer avec Sobeys. Sobeys a vu la grande implication sociale qu'on a. Et je crois que pour notre coopérative, c'était une façon aussi de se démarquer, de démontrer qu'on est présent dans notre communauté et que les gens de notre communauté, de notre région, soient satisfaits aussi de l'envergure que IGA met pour nous donner de la visibilité puis une certaine fierté. Qu'est-ce que ça fait? Parce que tu ne fais pas que prêter ton visage à l'avatar, mais aussi, c'est ta voix qu'on entend. Oui. Bon, tu n'as jamais fait de radio et de télévision. Un peu ici avec nous autres, là, mais... Puis par ailleurs, on fait le parallèle, mais par ailleurs, lorsqu'on a été sélectionnés, ils se sont permis de visualiser les différentes entrevues qu'on a faites ici. Ils se sont permis d'écouter des enregistrements, des entrevues que j'ai faites aussi à la radio Siki. Ils se sont permis de voir dans les différents médias, tout comme le journal, les publicités qu'on met dans le journal. Donc, pour eux, ils ont tout écouté ça, ils ont tout observé ça avant de dire, bien, Francis, serais-tu intéressé? Parce que ce que tu as fait, ça nous plaît. Donc, pour vous remercier, Magasin Coop, de faire de la publicité pour IGA, de la façon dont vous le faites,
bien, c'est une façon pour eux aussi de nous remercier de ce qui a été fait dans le passé. Ceci dit, non, je n'ai jamais fait de radio. C'est toi qui as enregistré les messages publicitaires. Ouais, alors, c'est ta voix qu'on entend. Oui, effectivement, ma voix a été enregistrée. Puis le processus a commencé bien avant les enregistrements de la voix, parce que les enregistrements de la voix, c'est une partie du processus. Mais la voix est enregistrée et j'ai un texte spécifique à enregistrer. Une annonce qui a une durée de 30 secondes, comme celle qu'on voit à la télévision présentement, a pris en moyenne 8 heures de travail d'enregistrement. Pour un 30 secondes, 8 heures de travail, d'aller et de retour, d'autorisation de la part de la firme qui enregistre, de la part de la firme aussi qui fait en sorte que le personnage que vous voyez à la télévision, que les lèvres bougent au même moment que le texte que je lis. Il y avait aussi toute question d'intonation. Donc, à plusieurs reprises, j'ai répété les mêmes mots dans différentes intonations, différentes ponctuations, plus aiguës, plus graves, selon aussi à ce qu'on soit en mesure de pouvoir agencer la voix de Ricardo avec celle que l'avatar de Francis Rouleau disait à la télévision. Est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer Ricardo? Non, bien, en fait, Ricardo, oui, à l'époque, je l'ai rencontré à plusieurs reprises dans les salons, là, Rendez-vous Québec, que Sobeys fait. Par contre, dans ce travail-là, le travail avait été fait de façon indépendante. Donc, j'étais convoqué initialement dans un studio de Québec, donc le studio Expression, qui travaille, eux, conjointement avec la firme qui développe la publicité télévisée, qui est une autre entreprise de bruitage et d'enregistrement. Donc, j'étais devant mon micro, dans une salle sombre, noire, avec mes écouteurs, et je discutais avec Montréal en direct pour m'assurer de faire le travail qu'eux souhaitaient que je fasse aussi, là. OK. Tu avais les écouteurs, puis tu parlais dans les écouteurs. Oui, exactement. Donc, puis je répétais. Je répétais le texte à plusieurs reprises. Parfois, je répétais le texte en une seule phrase. Parfois, je répétais le texte en portions sécadées, donc vraiment des parties de phrases. Et on a pris le plus beau, en fait, des bouts qu'ils souhaitaient mettre dans la publicité. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là? Bien, en fait, jamais j'aurais cru qu'un jour, une entreprise comme Sobeys IGA m'aurait permis de vivre cette expérience-là. Ce que je retiens, c'est que c'est tout un monde, en fait, là. On ne peut pas s'imaginer, lorsqu'on voit une émission de télévision, on voit un film, à quel point est-ce qu'il y a des particularités et que chaque image, chaque son qu'on entend a à quelque part quelqu'un qui a travaillé sur la sélection, sur l'enregistrement, sur la coordination aussi là, du texte, des personnages, des bruits environnants. C'est réellement particulier, puis c'est quelque chose qui, pour moi, s'ajoute aussi à mon expérience personnelle, mon expérience de travail, puis naturellement une certaine fierté de dire, bien, on a été sélectionné quand même. Là. C'est pas à tous les jours qu'on peut vivre une expérience comme ça. Écoute, c'est justement parce que tu en as parlé, l'image, je pense que l'image parle depuis que tu es arrivé ici, depuis 3 ans, là, ça fait 3 ans au mois de mai. Oui. On voit Francis Rouleau, mais avec la réalisation, depuis que tu es arrivé ici avec ton équipe, le magasin Coop IGA, dont on est bien fiers, mais Rachel Berry, chocolat favori, et depuis presque 1 an, marché de tradition à Cap-Saint-Ignace. Est-ce que pour toi, la réalisation de tous ces projets-là, comment tu reçois ça? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que tu t'attendais à autant de défis quand tu es arrivé ici? Parce que tu as passé des entrevues, tu as rencontré le conseil d'administration. Puis là, à un moment donné, tu rentres dans le magasin, puis tu te dis, bon, il y a de quoi faire avec ce magasin-là. C'était quoi l'objectif Parce que d'acheter un autre magasin, c'était pas rien, là. Bien, tout d'abord... Et pour les membres aussi. Oui. Pour les membres, on disait tout à l'heure, peut-être que les gens ne le savent pas, mais les locaux de la SAQ, ça appartient au magasin Coop IGA aussi. Oui, alors, c'est de belles valeurs, c'est des beaux actifs pour les membres de la coopérative.
Ouais. Mais tout d'abord, quand que je suis arrivé dans la région ici, mon premier objectif, c'était de revenir dans une région. Donc, de quitter le milieu urbain pour revenir, puis me ressourcer dans un environnement où on est près du fleuve, on est près de la nature, on a tout à proximité. Puis si on a besoin de quelque chose d'autre, bien, il y a des municipalités, des villes environnantes qui nous permettent de s'assurer de combler tous nos besoins. En arrivant dans la région, et étant très proche du modèle coopératif, lorsque j'ai tout d'abord fait mon entrevue avec M. Clément Asselin à l'époque, bien, le modèle m'intéressait déjà. Donc, de savoir que Francis peut collaborer avec une équipe de travail qui, naturellement, je ne peux pas cacher sous silence que derrière tout ce qu'on a développé dans les 3 dernières années, il n'y a pas juste Francis Rouleau derrière tout ça. Il y a une équipe complète de travail, de gens qui sont exceptionnels dans ce qu'ils font et qui nous permettent aussi de développer. On a aussi un conseil d'administration qui est très ouvert aux différentes idées, aux différentes innovations et qui, par ailleurs, ont toujours le souci de s'assurer d'offrir plus à leurs membres, puis à leur clientèle, aux visiteurs aussi qui visitent notre région. Donc, tout ça ensemble fait en sorte que le magasin Coop de Montmagny a pu se développer parce que j'avais l'appui de tous les employés en magasin, des cadres, du personnel administratif, d'un conseil d'administration qui est très ouvert et qui, en fait, est aussi très informé de la situation actuelle, autant financière que d'enjeux de main-d'œuvre. Mais malgré tout ça, on a réussi à développer puis à faire en sorte qu'on ait une entreprise coopérative qui va, malgré l'inflation, malgré tout, qui supporte bien financièrement, tout de même. Je te connais, puis la barre est toujours haute. Est-ce que tu es heureux du résultat de tous ces projets-là que tu as avec ton équipe, là? Je dis toujours, je parle à toi, mais oui. On sait qu'avec toi, il y a toute l'équipe de gens autour de Oui. toi, tu les as nommés. Là. Oui. Mais est-ce que pour toi, là, parce que je l'ai dit, pour toi, les objectifs sont toujours très élevés, est-ce que tu es heureux du résultat de tous ces projets-là? Bien, moi, je me considère très, très satisfait, très heureux de l'endroit où on est présentement. Maintenant qu'on a développé tous ces différents aspects d'offres de produits et de services, il reste à consolider tout ça et amener le projet dans les années futures. Donc, c'est avec grande satisfaction qu'on peut dire que le magasin Coop de Montmagny s'est développé depuis les dernières années, va continuer à se développer avec notre clientèle, nos membres. On va toujours rester attentif aux besoins des gens. Et garder le monde ici, tu me l'as mentionné. C'est important les pour gens toi. près d'ici, effectivement, pour qu'on puisse retrouver tout sous un même toit dans ce qui est en lien avec les produits alimentaires. Naturellement, dans le contexte d'une pénurie de main-d'œuvre, on comprendra que de développer puis d'aller chercher d'autres entités, d'autres entreprises, ça ne devient pas une priorité pour le conseil d'administration, pour la direction du magasin Coop de Montmagny, mais de consolider ce qu'on a déjà mis en place, de poursuivre nos activités dans ce qu'on sait bien faire, de s'assurer d'une rentabilité, d'une pérennité financière de notre entreprise, qui est en fait plusieurs bannières à ce qu'on voit ici, de développer aussi le marché de Cap-Saint-Ignace. Et pour nous, c'est important que le magasin Cap-Saint-Ignace reste ouvert, reste avec un service de proximité, des gens qui sont des citoyens de Cap-Saint-Ignace. Donc, l'idée de base était de faire en sorte que nos membres qui magasinent à Montmagny ou qui magasinent au Cap-Saint-Ignace, mais que tous les membres puissent bénéficier éventuellement d'une ristourne qui va se cumuler d'un magasin conjointement avec l'autre à la fin de l'année financière. Donc, on va rapporter tous les bénéfices du magasin Coop IGA Extra de Montmagny avec les bénéfices du magasin du Tradition Cap-Saint-Ignace et de faire en sorte qu'on puisse combiner tout ça puis offrir à nos membres le meilleur de ce que l'entité coopérative a pu développer. La publicité se termine quand?
En fait, les publicités étaient d'une durée d'environ 4 semaines. C'était une publicité qui était dédiée uniquement à la rentrée scolaire. Donc, comme vous avez pu remarquer, je tiens dans les mains un crayon rouge qui coupe les prix. Donc, c'était l'idée de base, c'est de dire, les magasins IGA au Québec, on associe le prix pour nos consommateurs, surtout dans une période où l'école recommence. Donc, les produits ont été choisis. C'était des produits sensibles du retour à l'école qui ont été choisis à ce niveau-ci. Donc, il y aura en fait, il y aura eu 4 semaines d'apparition à la télévision, dont une publicité de 30 secondes qu'on entend actuellement et 3 petites publicités de 15 secondes où je coupe les prix de 2 produits spécifiquement. Puis ceci étant dit, le processus s'est étalé aussi au niveau de l'enregistrement sur 4 semaines, puisqu'on ne sait jamais les produits qui vont tomber dans la circulaire avant une semaine préalablement à la circulaire, effectivement. Ouais. Francis, félicitations. Félicitations pour cette belle aventure, puis félicitations aussi pour toutes ces belles réalisations. On te reçoit à peu près une fois par année, ou encore quand il y a des promotions spéciales, pour parler des résultats du magasin. On voit bien avec l'augmentation du chiffre d'affaires, on voit bien que ça continue de bien aller. Merci beaucoup. Félicitations. Bien, merci. Puis, il ne faut pas lâcher. Good, génial. Est-ce que vous souhaitez savoir un petit peu d'informations à l'égard de ce qui va s'en venir dans les prochaines annonces qui vont être faites là, par rapport au fait que, nonobstant du fait que le travail que j'ai fait pour le magasin Coop de Montmagny est 100% bénévole, il y aura un cachet qui va être versé au magasin Coop de Montmagny, qui est d'une somme de 5 300 $. Ce cachet-là a été voté pour être redonné à un organisme de la communauté. Et l'organisme, est-ce qu'on peut le dire? Oui, en fait, l'organisme, on peut en parler. Là. L'organisme qui a été choisi par le conseil d'administration, c'est les Enfants de cœur. Donc, les Enfants de cœur recevront dans les prochains mois un cachet de l'ordre de 5 300 $ qui va être remis par magasin Coop de Montmagny. Et ça, c'est le cachet qu'on t'aurait versé à toi, mais que toi, tu veux redonner effectivement, aux Enfants de cœur. Moi, étant magasin Coop de Montmagny, on va redonner à la communauté ces sommes-là. Donc, les principaux acteurs de l'organisation Les Enfants de cœur vont être avisés par moi-même, puis on aura du développement un petit peu plus tard à cet égard-là. Félicitations, Francis. Bienvenue. Oui, c'est du beau travail. Merci. Voilà, je pense qu'il ne cessera jamais de nous étonner. Je pense que c'est comme ça que je dois finir l'entrevue parce qu'à chaque fois, il y a toujours un projet à nous annoncer, il y a toujours de quoi de nouveau. Félicitations pour tout ce que tu fais pour notre communauté, Francis. Merci, Michel. Merci beaucoup. Merci. Francis Rouleau, directeur général du magasin Coop IGA Extra de Montmagny. On s'arrête.